Je te salue dans le nom précieux de Jésus. Encore très content de te retrouver pour une exhortation. Alors si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne Jésus Sauveur du Monde, je t'incite à t'abonner pour ne manquer aucune exhortation. Alors que tu recevras ces exhortations, bien-aimés, ne les garde pas. Ne sois pas béni seul. Partage la bénédiction avec quelqu'un que tu connais qui a besoin de ces choses, qui a besoin de ces exhortations. Ne garde pas ces messages, partage. Aide-moi à annoncer l'évangile. Aide-moi par le moyen, par le canal du Saint-Esprit à guérir les cœurs. Aide-moi à véhiculer le salut. Alors aujourd'hui, je vous exhorte sur le brisement qui est le résultat de la nouvelle naissance. Qu'est-ce qu'on entend par brisement? Le brisement, c'est le fait de, bien aimé, changer de caractère qui déplaisait à Dieu pour revêtir la nature de Dieu. Simplement dit, le brisement consiste à changer d'attitude que l'on affichait autrefois qui déplaisait à Dieu pour rentrer dans la glorieuse identité de Christ. La Bible dit tel il est, tel nous sommes. Alors que Jésus, quand il est venu sur terre, il a manifesté quoi? L'amour. Il a manifesté quoi? L'honnêteté. Il a manifesté quoi? Le respect. Alors, quelqu'un qui est brisé doit être capable d'avoir l'identité et la nature de Jésus-Christ en lui. Alors, le brisement ici, bien aimé, c'est comme je le disais, c'est le fait de changer d'attitude, de changer le caractère mauvais en un bon caractère. Pour être brisé, il faut accepter d'être brisé. Il faut accepter de se faire briser par la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu brise. Alors, je disais, le brisement est le résultat de la nouvelle naissance. Qu'est-ce qu'on entend par nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est le fait d'accepter Jésus-Christ comme étant sauveur, comme étant ton sauveur et ton Seigneur personnel. Comment tu fais pour accepter Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et ton sauveur personnel? Tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ à partir du moment où tu prends conscience que ta vie ne dépend que de lui. À partir du moment où tu crois que Dieu a envoyé son Fils pour toi et moi. À quel moment tu acceptes de naître de nouveau? À partir du moment où tu crois que Jésus a été ressuscité des morts. Pour toi, pour moi. À partir du moment où tu crois à Jésus, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nicodème doit poser la question à Jésus, mais comment faire pour naître de nouveau? Est-ce qu'un homme doit-il rentrer? Un homme rentrera-t-il dans le sein de sa mère et renaître? Jésus allait dire en fait, la nouvelle naissance dont il est question, c'est le fait de naître d'eau et d'esprit. La naissance d'eau consiste à prendre le baptême. Et le baptême ici, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Tu te fais baptiser parce que tu as décidé de revêtir la nature de Christ. Donc avoir l'identité de Jésus-Christ. My God. Dans le livre de Jean 1er au verset 12, la Bible dit, on va lire, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À partir du moment où tu as cru que Jésus-Christ est Seigneur, à partir du moment où tu as cru que Jésus-Christ a été envoyé par le Père, parce que plus haut la Bible dit qu'il a été envoyé dans le monde, mais le monde ne l'a point reçu. Les siens ne l'ont point reçu. Jésus-Christ a été envoyé pour que toi tu sois restauré. Mais il faut que tu prennes conscience de ça. Donc la nouvelle naissance, c'est le fait de croire en Jésus. C'est le fait d'accepter le baptême d'eau. Après le baptême d'eau, vient le baptême du Saint-Esprit. Lorsque tu es baptisé dans le Saint-Esprit, bien-aimé, tu t'affectionnes aux choses d'en haut. Tu t'affectionnes aux choses, bien-aimé, célestes. Tu acceptes de te connecter à la personne du Saint-Esprit qui est capable de te conduire. Pour ce faire, comment le brisement intervient? Sinon, comment la nouvelle naissance intervient dans le brisement? Lorsque tu nais de nouveau, tu décides de
t'abandonner. Tu décides d'abandonner tout ce que tu avais comme fardeau auparavant. Tu décides d'abandonner l'impolitesse. Tu décides d'abandonner, bien-aimé, l'impudicité. Tu décides d'abandonner tes vieilles habitudes. Ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ceux qui ont reçu Jésus, ont accepté de changer de vie. À tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en lui, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu es bien-aimé, privilégié. Tu es enfant de Dieu, tu as, bien-aimé, l'avantage de t'approcher de lui et de régler, bien-aimé, quelques comportements qui ne plaisent pas à Dieu. Nous allons lire dans le livre de Colossiens 3 à partir du verset 6. C'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Lorsque tu es né de nouveau, bien-aimé, lorsque tu es né de nouveau, tu dois être capable de te dépouiller du vieil homme. Toutes choses doivent être, bien-aimé, nouvelles, deviennent nouvelles parce que tu as accepté de suivre Jésus. Tu acceptes de laisser l'impudicité. Tu changes ce caractère, tu changes ce comportement. Tu changes cette mauvaise façon de faire. Tu acceptes de laisser la colère. À cause de la colère, Moïse n'est pas rentré à Canaan. Tu acceptes de laisser, bien-aimé, la jalousie. À cause de la jalousie, Caïn a tué son frère Abel. Tu acceptes de laisser, bien-aimé, le mensonge. La Bible me dit que Satan est le père du mensonge. Lorsque tu es brisé, lorsque tu es né de nouveau, tu acceptes le brisement. Lorsque tu es né de nouveau, tu acceptes que Jésus-Christ, bien-aimé, soit celui qui est élevé dans ta vie. Jean 3 au verset 17. La Bible me dit que Jésus-Christ est celui qui doit être élevé. Celui qui doit être élevé. Alors que Moïse leva le serpent d'airain dans le désert, pour que ceux qui avaient été mordus par le serpent ne meurent point. Bien-aimé, Jésus doit être élevé dans ta vie. Mais comment faire en sorte que Jésus soit élevé dans ta vie? C'est de par ton comportement, ta façon de faire. Tu dois accepter le brisement parce que tu es né de nouveau. Ne te dis pas je suis comme ça. Dieu est capable de transformer les vies. Dieu est capable de t'emmener. L'amour que tu as pour Dieu peut t'emmener à vouloir, bien-aimé, ressembler à ce Jésus. Il t'a donné le pouvoir de devenir son enfant. Tu n'es pas né de la chair, encore moins de la volonté d'un homme, mais tu es né de l'Esprit de Dieu. À ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as cru, tu l'as reçu. Il te donne le pouvoir de devenir son enfant. Que le brisement soit ton partage. Que le brisement soit ton partage au nom puissant de Jésus. Je proclame la vie de Christ en toi. Je proclame l'identité de Jésus-Christ en toi. Tu es un héritier, tu n'es pas n'importe qui. Revêt la nature de Christ. Jésus, quand il est venu, il était amour, il était bien-aimé. Il a revêtu la puissance et la gloire de Dieu. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit rendu au siècle des siècles. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, mon Dieu. La majesté te revienne. Au nom précieux de Jésus. Amen. Alors, si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Je te retrouve demain
pour une vidéo nouvelle. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Nous bénissons l'Éternel.